Matthieu chapitre 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, chapitre 20. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 31 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau jour que tu nous offres, nous élevons nos voix avec reconnaissance. Père éternel, merci pour la lumière de ce matin, pour le souffle de vie et pour les nombreuses grâces invisibles qui nous entourent. Remplis nos cœurs de joie, notre esprit de sagesse et notre corps de force. Que chaque action de ce jour reflète ta bonté et ton amour. Garde-nous des pièges, guide-nous dans la paix et bénis toutes nos entreprises. Ta parole nous éclaire. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28 et chapitre 28, verset 20. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons, bien-aimés, passer à l'essentiel qui pour nous consiste à vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Si tu es donc prêt et que tu as déjà pris la position qui honore ton Dieu, je vais te demander de répéter cette prière après moi d'un cœur sincère et profondément, que tu puisses t'incliner profondément devant ton Dieu et reconnaître que tu es inférieur, ainsi reconnaître que tu es inférieur à ce Dieu grand et redoutable et que lui seul peut te sauver, peut te donner la vie. Tu vas prier donc, répéter cette prière après moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon sauveur. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Envahis-moi de ta présence, surprends-moi par ta gloire, par ta puissance. Délivre-moi des griffes sataniques, je t'en supplie. Sois mon maître, sois mon Dieu. Je veux marcher sur les pas de Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sache que désormais tu n'es plus seul. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci d'être venu dans cette grande famille. Merci d'honorer ce grand Dieu qui s'est humilié et a donné sa vie pour le monde entier. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Désormais, ta nourriture spirituelle, c'est la Bible, la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours de ta vie, bien-aimé, afin que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que la parole de Dieu fera en sorte que ton âme puisse prospérer, que tu prospères intérieurement, et cela sera visible extérieurement. Lisons sans plus de tarder, bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 19. Les villes de refuge, lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu
va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ses villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras 3 villes, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il l'a juré à tes pères et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël toutes effusions de sang innocent et tu seras heureux. Déplacement des bornes, les témoins, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Voilà, bien-aimés, la loi qui régnait à l'ancien temps. Avant que ne jaillisse la grâce de l'Éternel qui nous permet aujourd'hui de nous reposer en paix, de tout simplement demander pardon lorsque nous commettons des péchés, parce que Christ a payé par son sang. Il a donné son sang pour tous nos péchés, bien-aimés. Et il nous demande tout simplement de reconnaître cela et de le confesser.
pour être exemptés de toute faute, de toute poursuite spirituelle. Parce que lorsque nous péchons, nous pouvons être atteints spirituellement par des entités, par des démons. Mais si nous demandons pardon, à l'ancien temps, il fallait aller offrir des sacrifices. Les démons ont toujours existé, bien-aimés. Les mauvais esprits ont toujours existé. Souvenez-vous de l'histoire de Saül et de David. Et pour être pur, bien-aimé, il y avait des choses à faire. Il fallait demander pardon, non seulement pardon, mais il fallait encore offrir des sacrifices. Mais dans cette dispensation où Christ nous a introduits, nous demandons tout simplement pardon à l'Éternel, notre Dieu. Et cela suffit. En nous appuyant sur le sang de Jésus, sur le fait que Jésus a payé toutes nos fautes par son sang. Nous sommes donc sauvés, délivrés de toute accusation satanique. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être la plus glorieuse, la plus belle de toutes les journées avec vous sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.